Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Alors ce soir, nous allons évoquer quelque chose que vous avez peut-être déjà vu, c'est un petit triangle rouge. Petit triangle rouge que beaucoup de personnes portent. Nous allons nous interroger sur son origine et sur sa fonction symbolique dans un instant avec mon invité et après notre générique. Eh bien, pour évoquer le triangle rouge que je vous présentais il y a un instant, j'ai invité Jacques Smits. Vous êtes le directeur de l'ASBL Territoire de la Mémoire à Liège. Et si je vous invite, c'est parce que c'est Territoire de la Mémoire qui a inventé ce concept et qui le diffuse. Disons d'emblée que les personnes qui nous écoutent, si elles souhaitent obtenir ce petit triangle rouge, s'adressent à vous, s'adressent à nous. Nous pouvons les distribuer. Alors, Jacques Smits, d'où vient cette idée? Pourquoi utiliser un triangle rouge et à quelle idée ce triangle se réfère-t-il? Je crois qu'il faut faire référence à la création de l'ASBL des Territoires de la Mémoire. Donc, Bien c'est sûr. une association qui s'est créée en 1993, au lendemain de ce qu'on a appelé le premier dimanche noir, avec des résultats électoraux, notamment des partis d'extrême droite en communauté française, qui étaient probants, puisque nous retrouvions sur les bancs des élus d'extrême droite. Nous avons donc créé ce centre pour résister aux partis d'extrême droite et à leurs thèses. Et il nous semblait qu'il était vraiment essentiel de faire un véritable travail d'éducation à ce sujet. Le triangle rouge s'est imposé quelque part à nous comme étant un peu le symbole de notre association. Ce n'est pas un signe que nous avons inventé, c'est un signe que le régime nazi a mis en place. Alors il l'a mis en place, comme vous le savez, le parti d'Hitler s'est installé au pouvoir démocratiquement, je pense qu'il faut le rappeler régulièrement. Et par la voie démocratique, en Par tout la cas. voie démocratique. Dès qu'il s'est installé, il a mis en place son système de répression, et son système de répression a commencé à toucher les opposants à son régime. C'était d'abord les communistes, les sociodémocrates, les francs-maçons, des artistes, des intellectuels, et ceux-ci ont été incarcérés dans des camps de concentration. Alors, il faut rappeler aussi que les premiers camps de concentration, on les retrouve en Allemagne. Oui, ils sont faits pour les Allemands. Ils sont faits pour les opposants au régime, bien sûr. On les retrouve en Allemagne à Dachau, 1933. Donc imaginons-nous un camp qui est resté ouvert près de 12 ans, 1933, et puis rapidement Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück, le terrible camp de femmes. Et donc ces camps ont été installés avant même que le conflit armé n'existe. Et dans les camps de concentration, les opposants au régime nazi porter le triangle rouge. Alors vous avez apporté... Voilà, c'était le costume de bagnard, quelque part. Et les opposants au régime nazi portaient le triangle rouge dans les différents camps. Et puis on sait que le régime a étendu le nombre de ses victimes, puisqu'il y a eu cette persécution raciale terrible, intensifiée après la nuit de cristal en 1938, qui a envoyé à l'extermination des milliers et des milliers de juifs, puisque dans les camps de concentration, près de 8 millions de personnes ont été détenues et plus de 80% n'en sont pas revenus. Donc le triangle rouge pour nous est un symbole qui est un symbole fort, qui est un symbole de résistance. Alors les territoires de la mémoire, d'où émane le triangle rouge, a aussi une fonction pédagogique. Vous souhaitez non seulement montrer votre hostilité catégorique par un symbole, le triangle rouge, aux idées d'extrême droite, mais vous avez une pédagogie pour dénoncer ces idées, ces projets d'extrême droite. Quelques mots des territoires de la mémoire dans cette perspective pédagogique. C'est cela. Donc le Centre des territoires de la mémoire, c'est un centre d'éducation
à la résistance et à la citoyenneté. Et donc nous avons un lieu qui est un lieu qui est situé à Liège, qui est un parcours symbolique. Donc on le visite, il faut 50 minutes pour le visiter, et c'est avant tout un outil pédagogique. Donc nous avons une équipe pédagogique qui fait un travail important avec les jeunes notamment. On accueille plus de 15 000 jeunes par an, plus des tas de groupes d'adultes au niveau des associations notamment. Et nous avons là un travail qui est un véritable travail de mémoire. Nous préférons le concept travail de mémoire à devoir de mémoire. Donc nous pensons qu'il y a vraiment un travail pédagogique à mener avec les jeunes générations, que le système nazi, qui est un système qui a tout de même été organisé comme une grande industrie de destruction massive, je pense qu'il reste unique, malgré les drames génocidaires qui ont pu se dérouler depuis, et hélas aussi, ce système nazi, quelque part, en tant que modèle de destruction massive, en tant que modèle de rejet de l'autre, est unique. Et donc il est important, et il est pérenne en tant que modèle. Et donc il est important de s'en servir pour faire un véritable travail d'éducation. Donc on a à la fois des documents pédagogiques, on organise des voyages dans les camps de concentration avec les jeunes, on organise des voyages dans les camps de concentration avec différentes corporations. On a un exemple, un voyage qui a réuni notamment des policiers d'un quartier avec des jeunes du quartier et les chauffeurs des transports en commun, et on fait un véritable travail d'éducation citoyenne. Et alors là, sur place à Liège, quand on se rend au territoire, à l'exposition des territoires de la mémoire, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc l'exposition des territoires de la mémoire, c'est un véritable parcours. C'est le parcours d'un déporté. C'est ça. Ou d'une déportée. On se met dans la place, dans la tête d'un déporté et on voit ce qu'il rencontre dans son existence. Tout à fait. Donc il est difficile à raconter le parcours. Oui, bien sûr. Je pense qu'il n'a de valeur qu'en étant vécu. Bien entendu. Et c'est un parcours qui se fait au rythme du son et de la lumière. Donc le visiteur, quelque part, on essaie d'avoir des petits groupes parce qu'on essaye de respecter une certaine intimité là, dans le parcours. Le visiteur suit un certain nombre d'étapes. C'est une forme de chemin qui va de l'arrestation, arrestation parce qu'on a été opposant, arrestation parce qu'on est juif, arrestation parce qu'on est asocial, puisque il faut se souvenir que les résistants au régime franquiste se sont retrouvés apatrides. On n'a pas reconnu leur nationalité, donc ils se sont retrouvés asociaux et le régime nazi les a enfermés également dans les camps de concentration. Et donc on chemine comme cela à travers ce parcours en découvrant effectivement ce qu'est le système concentrationnaire nazi, la manière dont il a été mis en place. Et on a un élément référent qui est le film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard, qui est un des premiers films qui a été réalisé immédiatement après le conflit. Ma dernière question, Jacques Smits. Vous dites, nous voulons marquer notre hostilité, notre opposition radicale et notre mise à l'attention de tous nos citoyens à l'égard des idées d'extrême droite. Est-ce que c'est encore un véritable danger aujourd'hui, en 2010? Oui, mais nous pensons que oui. C'est vrai que les dernières élections régionales et communautaires ont laissé penser que l'extrême droite n'existait plus dans notre région, en tout cas. En région wallonne, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée. Il n'y a plus d'élus, elle s'est effondrée. Mais notre concept a évolué depuis la création du centre. C'est vrai qu'au début, on s'attaquait et on était vigilant par rapport aux partis d'extrême droite. Aujourd'hui, on est vigilant par rapport aux idées d'extrême droite. Parce que je pense que les idées de ceux-là restent latentes. Elles existent. Oui, et je pense que le danger, en période de crise, c'est qu'elles ne ressurgissent. Nous avons mené un combat contre ce qu'on appelle le mosquito, qui est un outil de discrimination par rapport aux jeunes sur la place publique. Il y a en France eu des expériences de malodore, c'est-à-dire de poudre qui était destinée à éloigner les sans-abri de certains lieux. Je pense qu'il y a de la discrimination, il y a du racisme. Les enquêtes du Centre pour l'égalité des chances, etc. le prouvent. Et donc ce combat-là doit continuer à exister. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que notre région aujourd'hui, effectivement, n'a plus d'élus d'extrême droite dans ses parlements. En Belgique, il en reste. Et si on va en Europe, les poussées d'extrême droite restent importantes, notamment dans les anciens pays de l'Est. Il y a des groupuscules nazis qui sont des groupuscules qui ont pignon sur rue. Eh bien, Jacques Smits, je vous remercie pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui, pour l'explication que vous avez donnée à propos du petit triangle rouge. Si nos téléspectateurs souhaitent l'acquérir, ils écrivent ou téléphonent au territoire de la mémoire, ils écrivent, ils téléphonent à la pensée, les hommes. Tout à fait. Le site internet est bien utile aussi, trianglerouge.be.
trianglerouge.be. Merci beaucoup. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. Bonne fin de soirée et bonne nuit.